Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk. Bienvenue dans Wake Up It's Time, l'émission qui réveille ta foi et qui parle directement à ton cœur. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a un message pour toi. Alors, monte le son, dispose ton esprit. Allez, c'est parti. Alléluia, alléluia. Wake up, it's time. Bonjour à tous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais simplement vous encourager à méditer sur l'évangile de Luc, au chapitre 23, versets 42 et 43. La Bible nous présente une scène puissante, une scène qui se déroule sur la croix. Il y a 3 hommes. Écoutez bien, bien-aimés. Jésus et ses 2 brigands. Parmi ces 2 brigands, leurs réactions sont totalement différentes. L'un insulte Jésus, il est dans la souffrance, mais son cœur reste fermé. Mais l'autre reconnaît ses péchés. Alléluia. Il reconnaît qu'il mérite ce qu'il vit. Et il reconnaît aussi que Jésus lui n'avait rien fait. Il va même reprendre l'autre en disant, « Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qui mérite nos crimes. » Mais lui n'a rien fait de mal. Et dans ce moment, quelque chose d'extraordinaire se produit. Cet homme sur une croix, au dernier instant de sa vie, va être sauvé instantanément par le Seigneur. Et au verset 43, Jésus lui répond, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Parce que dans le verset 42, il avait demandé au Seigneur, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. » Et le verset 43, Jésus lui répond, « Voyez-vous cela? Souvent nous disons que nous connaissons le Seigneur Jésus. Certains cherchent à le connaître. Mais beaucoup ne réalisent pas encore une chose essentielle. Le cœur de Dieu, c'est le pardon et la miséricorde. Regardez ce brigand sur la croix. Il savait que sa vie était finie. Il était condamné. Il savait qu'il allait mourir. Et humainement parlant, il savait aussi qu'il était perdu. Et pourtant, il reconnaissait quelque chose. Qu'il savait qui était Jésus. Dans tout Jérusalem, en Israël, tout le monde entendait parler de lui. Il ne pouvait pas dire qu'il ne connaissait pas Jésus. Il avait entendu parler de lui certainement. Il savait que cet homme n'était pas comme les autres. Et dans ce moment critique de sa vie, au dernier instant de sa vie, il fait quelque chose de simple, mais de puissant. Il se tourne vers Jésus. Et pourtant, ce brigand n'avait toujours eu l'occasion de rencontrer Jésus. Il faisait sa vie comme il voulait. Il n'avait pas suivi pendant son ministère. Il ne faisait pas partie de ceux qui marchaient avec lui chaque jour. Et malgré cela, il le rencontre à la croix. Waouh! Alléluia! Aujourd'hui, je veux simplement t'inviter, bien-aimé, à comprendre quelque chose. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de troubles, de douleurs, de conflits, de guerres et autres. Le mal est présent partout. Et le mal ne cesse de croître chaque jour. Il y a des moments dans ta vie, bien-aimé, des moments où tu te sentiras brisé, des moments où tu seras perdu, je te dis la vérité, des moments où tu poseras des questions profondes. Et peut-être même, si tu te trouveras dans la même position que ce brigand sur la croix. Mais regarde bien ce qu'il fait, ce brigand. Il savait qu'il avait besoin d'être sauvé. Il n'a pas fait une longue prière. Il n'a pas cherché des mots compliqués. Il n'a pas demandé beaucoup de choses. Mais il a simplement dit, « Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. » Et ça, c'était puissant. Alléluia. Parce que Jésus ne lui a rien reproché. Jésus ne lui a pas dit, pourquoi tu ne m'as pas suivi avant? Tu m'avais entendu parler de moi, je prêchais partout autre. Non. Le Seigneur lui a simplement dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh. Quel Dieu merveilleux. Quel sauveur merveilleux. Alléluia. Car le cœur de Dieu n'est que pardon. Aujourd'hui, bien-aimé, là où tu te trouves, dans les difficultés que tu traverses, dans les combats que tu vis, de chaque jour, crie à Dieu. Dis-lui simplement, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, oh Dieu Tout-Puissant. Tu ne me demandes pas une grande place. Tu ne cherches pas à être au-dessus des autres. Mais au fond de ton cœur, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi dans ces moments difficiles que je traverse. Souviens-toi de moi, souviens-toi de ma foi. Parce que j'ai besoin de toi. Comme ce brigand sur la croix. Tu reconnais que sans Jésus, tu ne peux pas avancer. Alors dis-lui, bien-aimé, je t'invite à le dire. Seigneur, j'ai besoin de marcher avec toi. Toi qui m'écoutes depuis les Antilles, depuis l'Amérique, depuis l'Asie, depuis l'Océanie, tu traverses des moments difficiles, tu es dans des lieux difficiles, tu es en prison, tu es en garde à vue haute, tu es dans des situations très compliquées.
Mais même toi qui es tombé de loin, toi qui étais chrétien, aujourd'hui tu as perdu la foi à cause des hommes. Écoute bien ceci, bien-aimé. Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es. Même si tu es narcotrafiquant, il t'aime, Jésus. Il t'aime tel que tu es. Il t'accepte tel que tu es. Il ne te rejette pas. Il veut simplement que tu saches une seule chose. C'est qu'il t'aime profondément. Quelle que soit ta situation, Dieu a un plan pour toi, bien-aimé. Alléluia. Un plan de salut. Un plan de te relever. Un plan pour te garder jusqu'à la fin. Et comme c'est écrit dans l'évangile de Matthieu, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, bien-aimé, le cœur de Dieu n'est que pardon. Il faut que tu le saches. Alors encore aujourd'hui, là où tu es, quels que soient les problèmes, les situations que tu traverses, les faiblesses que tu as, sache une seule chose, Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Et en cet instant, il te tend la main. Il te dit, je suis avec toi. Alors aussi, dis-lui simplement, Seigneur, souviens-toi de moi. Dans ce que tu traverses, Seigneur, souviens-toi de moi. Ma famille m'a rejeté. Ma situation a changé. J'ai l'impression que je tourne en rond. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait est mauvais. Le monde m'a rejeté autour de moi, ma famille et autres. Rien ne va plus. Dans mon couple, rien ne va plus. Dans ma foi, rien ne va plus. À l'église, rien ne va plus. Seigneur, souviens-toi de moi. Parfois, même mes enfants, mes propres enfants, ne m'écoutent plus. Je ne suis plus entendu. Je ne sais plus que faire. Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis malade. Je ne comprends plus ce qui m'arrive. Mais dans cet état, crie au Seigneur. Je t'encourage, bien-aimé, à mettre ta foi en lui. Alléluia. Car il n'est pas tard. Il n'est pas trop tard avec lui. Comme ce brigand sur la croix. Ce brigand n'avait plus espoir. Et pourtant, il a reconnu la vérité. Il a dit à l'autre, arrête. Cet homme n'a rien fait de mal. En parlant de Jésus. Il reconnaît aussi que nous payons nos actes. Et ça, c'est la réalité. Alléluia. Car sans Christ bien-aimé, ce que nous sommes sans Dieu, l'homme est perdu sans Dieu. Un homme sans relation avec le Seigneur est comme ce brigand sur la croix. Mais écoute bien ceci, écoute bien bien-aimé. Dieu n'a pas rejeté ce brigand, c'est ce qui est merveilleux. Il l'a pas condamné non plus, il l'a pas jugé, il l'a pas écrasé. Il a simplement accepté tel qu'il était. Alléluia. Il a simplement dit aujourd'hui. Et il te dit aussi à toi qui subis des situations difficiles. Il te dit aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, il t'accepte dans ton royaume. Aujourd'hui, tu fais partie de la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, il t'a sauvé, toi qui m'écoutes encore ce matin. Il t'a sauvé, toi qui m'écoutes encore cet après-midi. Il t'a sauvé, toi qui m'écoutes encore cette nuit. Quelle que soit la situation que tu traverses, il t'a sauvé et il t'écoute. Tu seras avec moi dans le paradis. Alors aujourd'hui encore, le Seigneur parle à ton cœur. Il entend tes cris. Ce que Dieu attend de toi, ce ne sont pas des paroles compliquées, bien-aimés. Ce ne sont pas des grandes prières. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Alors dis-lui simplement, Seigneur, souviens-toi de moi. Je te dis la vérité. Comme il est écrit dans la Bible, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que dit sa parole. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu invoques son nom, tu seras sauvé. Même au dernier moment, comme ce brigand sur la croix, tu peux être sauvé. Alléluia. Voici la preuve. Même à la fin de ta vie, tu peux être sauvé. Alors aujourd'hui encore, ne tarde pas cette opportunité que le Seigneur te tende. Dis-lui simplement, Seigneur, souviens-toi de moi. Alors aujourd'hui même, je t'invite à venir à Christ. Je t'invite à venir à lui, à Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas Christ aujourd'hui. Ta vie manque d'espérance. Alléluia. Alors encore ce matin, là où tu te trouves, des moments difficiles, élève ta voix vers le Seigneur. Dis-lui simplement, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Même si tu ne crois pas encore, même si tu n'as jamais entendu parler de lui, même si tu ne lis pas la Bible, même si tu ne l'as jamais vu, sache une seule chose, il t'entend. En cet instant même, je te dis la vérité. En écoutant cette parole, cette prédication, cette exhortation, il te tend la main. Il te dit, oui mon fils, oui ma fille, je t'écoute. Même si tu es au fond du trou, comme ce que les hommes disent, même si tu es un raté, sache que devant Dieu, tu n'es point de raté. Viens comme tu es. Il t'accepte comme tu es. Alléluia. Regarde ce brigand sur la croix. Il ne savait pas où il allait. Il n'avait aucune certitude. Il avait juste un espoir. Remettre sa vie entre les mains de Jésus. Et dire simplement, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit le temps que tu traverses, quel que soit les temps sont difficiles, bien-aimé. Le monde change. Chaque jour a son lot de mauvaises nouvelles. Comme Jésus l'a annoncé dans les évangiles, selon Matthieu au chapitre 24 et 25, les choses deviendront de plus en plus difficiles. Et c'est vrai, nous le voyons tous les jours. Mais au milieu de tout cela, il reste une espérance. Et cette espérance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors toi qui m'écoutes, où que tu sois, en France ou ailleurs,
en Europe, en Amérique, vous nous écoutez depuis l'Océanie et autres, je t'invite encore aujourd'hui, bien-aimé, lève-toi dans la prière et dis avec ton cœur, Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai besoin de toi, sauve-moi, crois-moi, bien-aimé, il ne t'abandonnera pas. Alléluia, parce qu'il est près de toi, comme il était devant le brigand de la croix. Alléluia, il a transformé sa vie et il va se transformer la tienne. Alléluia. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Louange à Jésus, Seigneur. En cet instant, quelle que soit la personne qui m'écoute, quel que soit le lieu où tu es, tu entends ce message. Au fond de ton cœur, une seule prière qui monte dans ton esprit en disant, Seigneur, souviens-toi de moi, dans les difficultés qui te traversent aujourd'hui, dans les combats que tu mènes en silence. Seigneur, souviens-toi de lui. Souviens-toi de moi quand je suis faible, quand je suis fatigué, quand je n'arrive plus. Souviens-toi de moi pour que je puisse déplacer les montagnes. Toi qui m'écoutes, toi qui es rejeté, toi qui es humilié, oui, cela est vrai, parce qu'on humilie tous les jours. Toi qui souffres dans ton enfance, toi qui as été vécu des injustices, crie à Dieu, bien-aimé. Je t'invite à crier vers lui de tout ton cœur, en disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Même quand tu te ressens rien, même quand tu n'entends rien, même quand tu ne vois rien autour de toi, Dieu est là. Alléluia. Oui, bien-aimé, il est là. Regarde le brigand sur la croix. Il n'avait pas demandé des choses compliquées, il n'avait pas demandé des richesses, il n'a pas demandé de position. Il a simplement dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et cette prière a tout changé. Et cette prière lui a sauvé la vie. Alléluia. Alors toi aussi, tu peux être sauvé par ce Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors toi aussi, je t'encourage à crier à lui. À lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Fais cette prière avec ton cœur, avec sincérité. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth se souviendra toujours de toi. Alors, crie à lui, bien-aimé. Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur te répondra et t'amènera là où tu dois être avec lui. Alléluia. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je te souhaite une bonne journée de paix, de joie et d'amour. Bonne semaine à toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés. Si ce message t'a parlé, partage-le autour de toi. Envoie-le à quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi pour ne manquer aucun de nos épisodes. Et souviens-toi, Dieu ne t'a pas oublié. On se retrouve très bientôt pour un nouveau message. Mais en attendant, veille et prie. Parce que wake up, it's time. Jésus revient bientôt.